Moi, j'ai une appréhension que j'ai voulu partager avec nos confrères. Ça concerne même l'intitulé de la décision qui est publiée dans la presse. L'intitulé dit décision portant refus de renouvellement de l'autorisation d'exploitation et d'exploitation de la radio Légende. Mais quand vous voyez un peu les décisions qui motivent ce refus, on ramène encore les décisions qui ont sous-tendu la fermeture de la radio le 25 juillet dernier. On a encore parlé de l'affaire du courage du M. Lechel, la poursuite de la campagne électorale après le délai requis par les lois. Et quand vous voyez un peu, on ramène les anciens griffes dans la décision portant... Dans le dispositif. Voilà, portant refus de renouvellement de l'autorisation là. Ça devient un fourre-tout. On ne sait pas si c'est le problème est lié au refus ou bien le problème est lié à l'émission du 25 juillet qui avait abouti à la fermeture de la radio. Donc, je crois qu'il y a un problème même concernant la décision, mais il ne faudrait pas que nous soyons là et qu'on continue à être détenus et résignés. C'est à nous de nous organiser souvent au Togo, au niveau de la presse. Un peu partout, il y a des divisions dans la presse, mais quand il s'agit de la profession, il faudrait qu'on retrouve cette solidarité. Mais au Togo, les gens croient que c'est les autres aujourd'hui et ils sont ailleurs. Mais si on se rappelle un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo était là, tout feu, tout flamme, les journaux bleus faisaient la pluie et le beau temps. Mais quand Gbagbo, on persécutait les journaux pro-opposition, mais quand le vent a changé, on a commencé à appliquer les mêmes tests aux journaux pro-Gbagbo qui écrivent sur tous les toits. Donc, c'est ce que nous sommes en train de constater ici et on a l'impression qu'il y a des conflits qui militent que d'autres organes de presse soient fermés. On ne sait pas ce qu'ils gagnent dans cette basse entreprise parce que nous faisons le même travail. Si nos opinions divergent de part et d'autre, il faudrait que chacun fasse son travail. Mais quand les gens vont à la RAC pour tenir des réunions avec les membres de la RAC, ou bien susciter même des réunions pour mettre sur le tapis la fermeture d'une radio, la fermeture d'un journal, il y a péri en la demeure. Et c'est le lieu de nous interpeller et de nous dire que nous sommes obligés de nous unir. Parce que quoi qu'il arrive, c'est le métier là qui nous fait vivre tous. Mais si on fait un organe de presse, on ne dit rien. Demain, un autre organe de presse va être fermé, on ne va rien du présentement. Au niveau de mon journal, par exemple, on tourne autour du journal. Il y a des trous, ils sont en train de tourner autour du journal. Donc, nous allons quand même prendre les dispositions pour que ça n'arrive pas. Mais il faudrait que nous nous mobilisions pour dire à la RAC qu'elle est là pour nous protéger et qu'elle n'est pas là pour nous détruire. Donc c'est à nous de nous organiser et nous sommes ici pas pour faire une conférence de presse et se séparer, mais nous attendons aussi de vous de propositions pour qu'on puisse continuer ce combat afin que la liberté de presse, la liberté d'opinion reste cet acquis-là, parce que depuis 1990, tout le monde est unanime que c'est le seul acquis. Mais on a l'impression que les gens veulent remettre en cause cet acquis. Et si nous laissons faire, demain nous tous nous risquons de nous retrouver dans la rue, parce qu'au moins avec ça, même si c'est 5 000 que nous gagnons à la fin du mois, ça nous fait quelque chose. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, quand tu travailles, surtout au Togo, tu n'es pas chef de famille, mais tu es chef du village. C'est tout le monde qui t'appelle pour te demander de lui envoyer un pain de 25 francs. Donc, nous vivons de ça. Donc, défendons le métier au lieu de privilégier la division entre nous. J'en ai terminé. Merci. Je vais ajouter en 2 mots, parce que la situation qui fait face à nous est très préoccupante. Et au-delà de la liberté d'expression, c'est une situation sociale qui se crée. Et ça risque de créer une jurisprudence, parce que nous avons le cas X Solaire. Il y a bientôt 2 ans que les confrères sont au chômage et nous savons ce que nous endurons déjà en étant dans une rédaction, en travaillant sur le terrain. Et nous imaginons
Sinon, nous savons à peu près, pour l'avoir vécu, ce que ça devient quand on n'a plus cette rédaction-là, quand on n'a plus de quoi s'occuper et vivre de ça. Donc, j'appelle à l'engagement de tout un chacun, de tout journaliste, qu'on soit employé ou patron de presse, que c'est notre vie qui est en jeu. Et si nous laissons le cas, il y a déjà un. Si le deuxième s'ajoute, ça veut dire que le troisième n'est pas loin, le quatrième, et nous partirons tous dans une situation de chômage. On nous dit que notre pays est une démocratie en construction. Nous ne pouvons pas comprendre que dans une démocratie en construction, qu'on se permette de mettre les radios sous silence. Quelque chose que ces radios ont fait, la nécessité c'est de les accompagner pour améliorer cette démocratie. Mais en procédant comme nous le vivons actuellement, c'est que nous remettons notre pays dans une situation de... Nous régressons carrément. Il y a, on veut dire, 23 ans, plus de 23 ans en arrière, nous sommes en train de régresser. Donc c'est à l'engagement de chaque journaliste que j'en appelle. Je parle à titre de ce journaliste syndicaliste. J'appelle à l'engagement de tout journaliste pour que nous puissions nous mobiliser parce que c'est notre situation sociale qui est en jeu. Merci. Mais je me suis dit, ceci est plus urgent que l'autre, même si je vais passer quelques temps ici avant d'y aller. Lorsqu'ils ont parachuté Kokutozoum à la tête de la RAC, et ils me l'ont reproché le jour où j'ai été convoqué, ils m'ont dit pourquoi j'ai mis parachuté. Je dis, je pèse bien mes mots. On l'a parachuté. C'est ce même Kokutozoum qui avait dit au temps du général Eyadema que chez lui, il n'y a pas d'élection pour un chef. Et que quand un chef monte sur le trône, il est à vie. Ce jour-là, j'ai cru comprendre que ce monsieur est dans une logique. Et si vous ajoutez à ça le fait que lorsque on adoptait, c'était, je crois, Pitan Tchala qui était le responsable, le ministre, au moment où on adoptait le code dépénalisé en 2004, il faisait partie de ceux qui avaient traité Kokutozoum d'opposants parce qu'il ne voulait même pas du tout de la dépénalisation de presse. En ce moment, il était directeur de cabinet à la présidence de la République. Je passe sous pratiquement tous les actes qu'il a eu à poser contre la liberté de presse. C'est vous dire que quand il a été parachuté là-bas, c'est pour accomplir une mission. Et ça n'étonne pas, parce que depuis la fermeture de la radio, ils étaient en train de tourner autour. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, certains journalistes, ils voulaient que certains journalistes soient chassés purement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire au directeur de la radio, que certains journalistes soient purement et simplement chassés parce qu'on ne veut pas les voir, et qu'on n'invite pas certaines personnes pour venir parler à cette radio. C'est ça en fait le problème. Et donc ils sont dans une logique. Mais quant à ce qui concerne les autres, comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui en ont fait une profession, qui vont même jusqu'à dire comment faire pour fermer une radio. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des... Ils vivent de ça. Et vous les voyez, c'est eux qui sont désignés plusieurs fois dans l'année pour voyager avec le chef de l'État et tout. C'est-à-dire que eux, c'est leur profession. Ils sont là pour torpiller. Chercher à s'unir avec ces gens, je ne sais pas ce que ça va donner. Toujours est-il que réfléchissons avant de poser les actes que nous allons poser. Je crois que c'est suffisamment grave pour qu'on réfléchisse posément et pour qu'on nous mette en relation même avec les responsables ou le directeur de la radio pour discuter avec lui, même si nos actions n'entrent pas dans la logique qui est la sienne, pour qu'on puisse au moins être en phase d'abord pour savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et donnons-nous un temps relativement court pour qu'on se retrouve, pour que chacun puisse venir avec ses propositions. Je crois qu'avec ça, ça peut aller. Je vous remercie. De 60, étant donné que depuis la décision du 26 juillet qui intima la radio la suspension de ces programmes pour un mois, les associations professionnelles ne se soient pas mobilisées. Ça, je les ai fait remarquer à certains. Et qu'on attend jusqu'à ce que le couperet réel même tombe aujourd'hui avant qu'on ne pense maintenant à des alternatives. Vraiment, ça m'a vu choqué. Cependant,
comme vous venez de le dire, et également le grand frère l'a dit tout à l'heure, moi, Dieu merci, j'étais passé par le directeur de la radio avant de venir ici, la réunion est terminée. Il faut que diligence soit faite pour pouvoir, ne serait-ce que savoir un peu les démarches que la direction va entreprendre afin que nous aussi, nos actions soient en parallèle et en phase avec ce que la direction aurait décidé. Maintenant, de par le passé, pour le cadre de Kit Solaire, il y a eu des émissions, silence radio, aux presses mortes, sabotées par certains. Il y a eu des manifestations de rue, sabotées évidemment par certains. Maintenant, je suis un peu confus. Que faut-il faire réellement face à ce qui se passe maintenant? C'est là où se trouve mon dilemme cornélien, mais je pense quand même que quelqu'un l'a soulevé. Il faut peut-être nous donner juste quelques jours, le temps pour vous aussi. Je sais bien que les autres peut-être ne seraient pas dans la même logique que SOS Journalistes en danger ou disons la synchronie. Cependant, il faut quand même entreprendre encore la démarche, les approcher que voilà la radio est sous cette sanction-là. Quelle est votre position, votre opinion? Et qu'en séance tenante, comme on serait ici là, si quelqu'un aurait donné peut-être un point de vue qui ne cadre pas bien, on dévoile. Et là, nous tous, nous serons au courant de ce que les uns et les autres sont en train de penser ou mijoter concernant la situation. Et au-delà de ça, moi je n'irai plus loin demandant même si une délégation de SOS Journalistes en danger, bon, disons de la synchronie, peut également aller rencontrer même la RAC. Demander et exiger à rencontrer le président, même aussi, je peux, toute l'équipe qui a signé la décision, et savoir pourquoi. D'ailleurs, moi je ne sais même pas qu'un tel communiqué était sorti dans le courant du week-end. Sinon on en aurait parlé. Je n'avais même pas été au courant. C'est dans tout le presse du jour que m'a informé que voilà la décision que j'ai pu l'avoir. Sinon, vous cherchez à comprendre pourquoi on ramène encore les faits pour lesquels on avait suspendu la radio. Et maintenant, pour un rendez-vous manqué, on prend la décision d'une manière subite comme, je ne sais pas. Et là, je pense bien, ça pourrait quand même aussi éclairer un tout petit peu. Et là, vous auriez pu leur dire un certain nombre de choses avant qu'on puisse remettre. Je voulais juste dire que pour la préoccupation de Joachim, que le silence des organisations de presse était une option pour ne pas compliquer l'action des avocats, tout ça, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, tout ça. Donc on a convenu de ne pas faire du bruit pour permettre de régler le problème en douceur. Et ceci étant, nous tous nous constatons aujourd'hui que cette stratégie n'a pas marché. Oui, rencontrer les autres pour discuter de comment il faut faire pour sauver la liberté de presse au Togo. Non, je crois que... Il faut leur poser la question, la radio, la RAPITI, quelle affaire? Quel est votre avis par rapport à cela? Oui, je crois qu'il y a même des journaux dont on lit même la une sur Radio Légende qui ont dit que la Radio Légende c'est une radio mille collines sur leur site internet. Je crois que vous avez lu certains journaux dont on lit même la une sur la radio qui disent que c'est une radio mille collines qu'il faudra fermer. Je veux parler de l'Union pour la Patrie. Ceux qui ont visité le site de l'Union pour la Patrie ont vu un éditorial de Charles Debache qui a donné les raisons pour lesquelles il fallait fermer cette radio. Il y a d'autres faits et actes que les gens ont posés. Quand la FIGE a réagi, des gens ici ont appelé la FIGE pour leur dire mais pourquoi vous réagissez dans ce sens? Il fallait nous voir d'abord pour qu'on vous décrive la situation avant de réagir. La FIGE leur a tapé sur les doigts. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas que nous fassions preuve d'hypocrisie dans notre corporation. Ça dit quelque chose d'important, qu'il y a des journalistes qui font des réunions, qui essaient de voir comment on peut faire pour fermer tel ou tel organe. Lui, une fois, il était à la gendarmerie parce qu'il avait été inculpé. Et un journaliste qui a appelé là-bas pour dire qu'il faut le garder un peu. Nous n'allons pas donner les noms ici. Nous savons de quoi nous vivons. Il y a des gens qui sont dans la corporation qui complotent pour tuer d'autres journalistes. Donc, ne pensez pas qu'on a affaire à des gens qui sont des enfants de cœur. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vous dis des choses assez sérieuses. Je vous dis des choses assez sérieuses. Donc, avec ces gens-là, vous ne pouvez entreprendre rien du tout. Et c'est ces gens-là qui sont dans les bonnes grâces de la RAC. Ils sont tout le temps là-bas, matin, midi, soir. Ils réfléchissent. Comment
Mais malheureusement pour vous, il y a des gens là-bas qui nous informent aussi, à chaque fois qu'ils viennent faire une réunion, qui nous disent faites attention, tel est venu, tel est venu, tel est venu à tel moment. C'est pour ça que l'indépendance même de la HAC même pose problème. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons aujourd'hui, si les gars ils reculent sur une décision, demain vous ne savez pas quelle décision ils vont encore prendre. Il y a des gens que nous connaissons qui ont introduit des demandes d'autorisation de journaux à la HAC. Jusqu'à ce jour, on ne leur a jamais délivré ça. Mais des gens ont eu leur autorisation en moins de 24 heures, sans dossier à la HAC. C'est des choses que nous savons. Donc, c'est l'institution en elle-même qui cause problème. Donc, moi je pense aujourd'hui que la problématique qui consiste à aller voir le directeur de la radio pour essayer d'avoir son avis, de discuter avec lui, pour que les actions soient en phase, c'est une problématique assez pertinente. Je crois que d'ici mercredi, nous ferons tout pour voir M. Flavien et essayer de voir. Il est allé à la HAC, qu'est-ce qu'ils ont discuté, qu'est-ce qu'ils comptent faire. Mais nous, quoi qu'on dise, quelle que soit sa position, ça ne nous empêchera pas de mener les actions qu'on aura menées. Et ces actions-là, ça doit être ici et maintenant. C'est-à-dire que nous sommes en face des gens qui menacent notre propre existence. L'État ne nous crée pas de l'emploi, l'État ne nous crée pas du boulot, nous-mêmes nous nous débrouillons pour créer des entreprises de presse, nous supportons des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas encore à la phase de la convention collective, mais avec ça les gens arrivent à tenir à la maison, ils vont, ils viennent, et puis un beau matin, des gens qui ont déjà fait tout leur parcours, qui ont 60 ans, 70 ans, et qui sont dans une maison de retraite à la HAC, ils se lèvent, ils disent bon, je tape sur la tête de celui-ci, je tape sur la tête de celui-ci, après que eux ils aient fait tout leur parcours. Maintenant, ils se mettent à fermer les entreprises de presse, les unes après les autres, en disant bon, vous n'êtes pas des nôtres, parce que bon, votre tête est rouge, vous n'êtes pas des nôtres parce que votre tête est blanche, lui on peut l'accueillir ici à bras ouverts parce qu'il est des nôtres. Est-ce que la HAC appartient à un camp? La HAC n'appartient pas à un camp. La HAC, c'est une institution indépendante. Et vous trouvez même des journalistes qui sont là, qui développent des arguments vraiment à tirer des cheveux. Mais nous n'avons pas réinventé le journalisme au Togo. À moins que, je ne sais pas, les gens, ils atterrissent d'une autre planète. On ne va pas réinventer le journalisme au Togo. Dans tout le monde entier, chaque journaliste est proche d'une tendance. Quand vous allez en France, vous prenez le Figaro, on sait que c'est proche de la droite. Vous prenez Libération, on sait que c'est proche de la gauche. Vous prenez l'Humanité, on sait que c'est pour le Parti communiste. Vous prenez la Croix, on sait que c'est pour les catholiques. C'est comme ça que le monde est fait. Vous prenez les médias, France 2, BFM TV, tout ça, on sait de quel camp ils sont. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. Mais tout ce qu'on demande aux gens, c'est de servir l'information vraie. Ceux qui passent tout leur temps à déverser tout ce que vous lisez dans leurs journaux, parfois dans des français vraiment approximatifs, ils sont plus professionnels que nous. Ou bien quand on fait la comparaison des journaux, ils sont plus professionnels que nous. Ou c'est parce qu'aujourd'hui, ils disent que tout va bien au Togo, qu'ils ont droit à tout, ils peuvent faire les dérives, mais on ne les rappelle pas à l'ordre. Et quand nous sommes des hommes, et tout homme est faillible, quelqu'un fait une erreur, bon, on en profite, et puis on dit, bon, toi on te zigouille parce que bon, toi tu n'as plus le droit d'existence parce qu'on est à la HAC. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est notre existence qui fonde l'existence de la HAC. S'il n'y a pas de presse, il n'y aura pas d'instance de régulation de la presse. Et tant que nous n'allons pas comprendre que nous sommes dans la logique de... Et nous existons pour qu'eux puissent exister et que nous avons le droit de réclamer tout ce qui est et tout ce qui fonde notre existence, alors nous sommes perdus. Parce que demain, ils sont là déjà mis peut-être 5 ou 6 journalistes au chômage, c'est déjà beaucoup. Les gens vont mettre peut-être une dizaine au chômage, c'est déjà beaucoup. Après, bon, on regardera, on dira, bon, quelqu'un fait une émission interactive demain, ils ont traité un tel sujet qui est lié peut-être au tribalisme, on va fermer, ils iront aussi en chômage. On va tomber sur les journaux privés, et puis bon, on va dire tel journal, bon, on ferme, tel journal, on ferme. Et donc, les gens seront là à faire leur loi, et nous, on va croiser les bras pour les regarder parce que bon, ils sont à la tête des institutions de la République, ils sont puissants. Et parmi ces gens, malheureusement, il y en a qui ont créé des écoles de journalisme. Alors, ils forment des gens pour aller où?
Et il y en a parmi eux qui ont créé des écoles de journalisme. Ils forment des gens pour aller travailler où? S'ils ferment les radios et les journaux. Et puis ceux qui forment là, ils viennent chez nous, on voit dans quel français ils écrivent. Alors on peut imaginer les journaux qu'ils avaient fait, on les a. la formation qu'on leur donne là-bas. Ils viennent faire des stages chez nous. On voit les français qu'ils écrivent. Excusez-moi. Donc on ne peut pas rester là comme ça en croisant les bras parce que des gens, ils sont assis dans leur siège, ils sont royalement assis. Ils peuvent se lever, fermer les radios, fermer les journaux comme ils veulent. Si des gens ne se sont pas battus en 1990, on ne serait pas là aujourd'hui à jouir de cet espace de liberté. Donc nous devons nous organiser pour sauver l'espace de liberté qui est le nôtre. Maintenant, on n'est pas des gens qui sont au-dessus de la loi. Si quelqu'un enfreint la loi, il faut qu'on lui applique la loi. Il y a plusieurs parmi nous qui sont déjà allés au tribunal. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Quand vous diffamez, quand vous passez des informations erronées, quand on fait des dossiers qui ne sont pas justes, on vous assigne au tribunal, vous allez défendre votre dossier. Si on vous condamne, vous payez. Il y a des gens parmi nous qui sont déjà allés à la justice, qui ont affronté les juges. Alors pourquoi la HAC va s'ériger en justice et ferme les radios et les journaux à tour de rôle? Donc nous devons comprendre que la situation est extrêmement grave. Je crois que nous tous qui sommes ici, nous sommes jeunes, certains sont relativement jeunes, d'autres sont déjà sortis de la case de la jeunesse. Mais ils sont encore dans la jeunesse. Donc, nous devons prendre conscience de notre vie. Le temps que nous passons sur la terre n'est pas un temps extraordinaire. Nous ne passons pas 200 ans sur la terre pour que certains individus puissent nous compliquer l'existence parce qu'ils sont là pour lécher les bords du pouvoir. Et donc moi je dis, nous allons voir le directeur de la radio d'ici demain, prendre langue avec lui pour savoir les démarches qu'il est en train de faire avec sa rédaction. Au même moment, nous allons programmer nos actions que nous allons soumettre à l'approbation de tous les confrères. Parce que le droit à l'information, et surtout à l'information plurielle, est garanti par la Constitution togolaise. Et s'il faut que nous invitions les populations qui ont droit à une information juste, parce que l'information participe au développement, nous serons obligés de le faire. Et utiliser tous les moyens pour que l'arbitraire ne puisse pas avoir droit de citer dans notre pays. Donc voilà ce que moi je voulais ajouter, avant peut-être d'autres questions d'intervention des confrères qui sont là. C'est un peu dur, mais je suis bien obligé. La même dynamique concernant la question de Joachim, il faut approcher les autres organisations et leur poser la question de savoir ce qu'il faut faire. Moi j'estime que ces organisations sont des organisations indépendantes et ces organisations sont libres d'aborder le problème puisque le problème est déjà posé. Ces organisations ont connaissance de ce problème, donc c'est à ces organisations de s'organiser pour qu'on puisse bien aborder le problème. Maintenant, si ces organisations viennent vers nous pour mener des actions ensemble, ou bien si elles acceptent d'être avec nous, on va évoluer ensemble. Mais en ce moment, moi je veux tout de suite dire que ces organisations ne vont jamais accepter être avec nous parce qu'il y a eu un précédent. Le précédent, c'est la loi relative à la HAC. Cette nouvelle loi, il y a des organisations de presse qui ont salué cette nouvelle loi de la HAC alors que nous, on s'est mobilisés pour demander que la loi soit relue par l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a l'impression que certaines organisations ont prise sur la HAC. On a l'impression que ce sont ces organisations qui dirigent la HAC. Parce qu'il y a un exemple qui est là. Et quand vous prenez le comité même de gestion de la HAC, parce qu'il y a le bureau, ils ont mis en place un comité et dans ce comité, il y a comité presse écrite, comité radio, comité déontologie et ils ont sollicité les membres de certaines organisations de presse et quand vous consultez le site web de la HAC, la HAC ne s'est référée qu'à deux organisations, je veux dire le CONAP et l'UGIT. Et j'en ai parlé dans un éditorial, ils m'ont envoyé un droit de réponse pour ce faire. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe, ils ont créé cette discrimination, ils ont choisi
les nôtres, comme on le dit, entre guillemets, et ils ont laissé les autres. Donc, Saint-Gilles, par exemple, n'est pas associé aux actions, aux activités de la HAC, alors que c'est un syndicat qui regroupe beaucoup de journalistes. Il y a SOS Journalistes en danger, qui est également une organisation que la HAC peut associer à ces activités, mais on ne le fait pas. Et quand les membres de le bureau de Saint-Gilles s'est approché de la HAC pour lui rappeler que le Saint-Gilles aussi a le droit de faire partie du comité qui a été mis en place, la HAC a d'abord accepté une personne et, au niveau du comité presse et puis comité carte de presse. Quand le président ou bien le secrétaire général d'une association a appris cela, le secrétaire général a pris son téléphone pour appeler le vice-président de la HAC, M. Balobou, s'ils acceptaient les membres du Saint-Gilles dans le comité, lui serait obligé de retirer ses membres des différents comités. Et le vice-président de la HAC s'est plié au désidérata du responsable d'une association. La HAC, qui est une institution constitutionnelle, se plie au désidérata d'une association qui n'a même pas été récépissée au niveau du ministère de l'administration territoriale. Et c'est ça qui est grave. Donc, nous ne pouvons pas être avec les gens qui militent à ce que certains organes de presse disparaissent de l'échiquier médiatique. On ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être ensemble. Donc, mais ceux qui sont conscients que nous devons être ensemble pour sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est notre travail, c'est le métier, c'est la profession. On va être ensemble et on va faire en sorte que la radio, les gens de FM ne connaissent pas le même son que celui de la radio solaire. Et je vous le dis, il va de l'intérêt de nous tous. Si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça va être vous, ça va être nous. Et finalement, nous serons encore dans un Togo où on aura les mêmes discours, on regardera dans la même direction et puis on ne va pas évoluer. Donc, il faut que les Togolais soient informés. Quand on va dans nos différentes rédactions, il faut relayer tout ce qu'on vient de dire, sans partir pris tout ce qui a été dit. Il faut informer les gens parce que la RAC n'a pas le droit de ce qui est sorti comme décision. Ça, c'est une volonté manifeste d'anéantir un organe de presse et c'est ça qui est dangereux. Et ce qui est extraordinaire, la décision a été prise le vendredi 23 août, alors que la radio était sur le coup d'une suspension. Donc si vous voyez un peu les choses, il y a des ordres.